making it is many things to me, because making it could be the end goal or making it could be the beginning of something. Pour moi, la vraie réussite, elle est là, c'est d'avoir un impact pour les vrais gens, peu importe le nombre de vues. Encanta hacer reír a las personas. La risa es como la llave para que las personas actúen como ellos mismos. Kreativ zu werden und mich so selbst stetig weiterzuentwickeln. To represent, to show, to share my beautiful heritage. I get the biggest kick from just sharing my culture. Réussir, pour moi, sur Pinterest, c'est construire une communauté, mais une communauté bienveillante. I don't want to have a multi-million-dollar conglomerate, and I just want to be happy and be creative. 今を続けることが感じはしてますね。結構今楽しいんで。De transformer ma passion en métier et mon métier en passion. Oh my God! Richtig schön, das gibt einem richtig was, weil man hat das Gefühl, dass der eigene Content, den man contributed, den man dazu gibt. I'm thinking. Even if I'm inspiring 2 or 3 people, I've completely done my job. To me, that's like my ultimate goal, is to just help people love themselves exactly how they are. Making it to me is being happy. Don't care if that's in a bin or a mansion. I just want to be happy. Welcome to the Pinterest Creators Festival. For those of you who haven't met, I'm Ben. My pronouns are he and him, and I'm the CEO and co-founder of Pinterest. We founded Pinterest to bring everyone the inspiration to create a life they love. And now, more than 400 million people all over the world use Pinterest. And here's what this community is about. It's about inspiration and ideas. Real life ideas about what's next, what to try next, what to cook next, what to wear next, what to do next. It's not about dance memes or political debates or living the most fabulous life. It's more media than social. And here's what we've learned. Pinners come for inspiring ideas because they're excited to meet the inspiring people behind those ideas. Creators, all of you are what our community wants. And there are hundreds of millions of people waiting to meet you, to hear your story, to ask you questions, and to be inspired by you. And this is exciting for all of you creators who are looking for more meaningful connection. And it's also an opportunity for newer creators, those of you who haven't had a chance to share what you're all about. There's so many people on Pinterest who will find you inspiring. Now, we know that making it for you also means making money. That's why earlier this year, we made it possible for you to tag shoppable products, add affiliate links, and include brand partnership tags in your content. And now, we're announcing another way for you to monetize. Starting today, we're giving you early access to a new program where you'll get paid to create inspiring content based on what pinners are currently searching for. You'll learn more about it, but here's what I want you to remember right now. Pinterest is a community of people waiting to be inspired by you. And we're building the tools so you can make it here, so you can cut through the noise, connect with new audiences, and commit to putting yourself and your passions first. And so now, I have the pleasure of introducing someone whose core passion is helping people feel seen, Annie Ta. I've worked with Annie for years, and I love how she's interested in what we do well, just as much as she's interested in how we can do better. It shows in her work. She's created products like hair pattern search and skin tone ranges to help make Pinterest a more inclusive place. And so I hope you learn from her as much as I do. Thank you again for all of you being here. I'm so excited to see what you create next. Thanks so much for the kind intro, Ben. Hi, everyone. I'm Annie Ta, and my pronouns are she, her, hers. We have creators joining us from Canada, Germany, France, Australia, the UK, the US, and all over the world. Like Ben mentioned, I lead inclusive product and creator tools here at Pinterest. I'm really passionate about building products that enable everyone, no matter who they are, to find success on Pinterest. And I'm so excited to talk with all of you today and share what our team has been working on. We're building a future at Pinterest with your success in mind. So that means we started with you. We talked with you, asked many of you questions, listened to your experiences. You told us what you liked, and you told us what you didn't like. You also told us what you really wanted to see.
Here's what we heard. For you, real success means more than just likes. You want tools, the right tools, to help you do a few important things. First, you want new ways to build more meaningful engagement. You're looking for a community that builds on your ideas, reacts, asks you questions, and shops your recommendations. Second, you want new ways to get your content in front of new people. And not just random new people, but people who love what you're into just as much as you do. And third, you want new ways to create and make money. So you'll hear how Pinterest is paying creators differently by rewarding you for community engagement on your ideas. This leads me to some big announcements we have for you today. And since we're building Pinterest for all of you, who better to help me share the news than a few creators? I hope you'll find inspiration from each of them and how they use Pinterest to make their mark. These creators inspire me and many of us here at Pinterest the same way that all of you do. And with that, I want to hand the mic over to our first creator. Hey everyone, I'm Henry Purnell. My pronouns are he, him, and I'm a content creator from Munich, Germany, and I love to share my crafts, fits, and aesthetics as a way to express myself. Today, I'm very, very excited to share my favorite ways to create on Pinterest with you. The best content I make happens actually when I authentically love something, for example, crocheting, and where I can build like a community around it. So the main way I create on Pinterest and what I can highly recommend to anybody out there are idea pins. Idea pins are like the most engaging way to share your content and getting your content in front of new people. It's just like the first step for any Pinterest creator. Some of my favorite ones that I've done so far are actually the ones where I created a crocheting pattern, or like where I showed off my tote bag collection, or I did another one where I embroidered my emoji pants. So here's what I've learned about making an idea pin that kind of catches people's attention. With idea pins, I'd like to start right off with a video as a cover. It's usually just me showing my final product. Then I add a video or multiple more videos to the next page. I film myself with the product, but you can also add voiceovers if you like to. I like to add titles, music, and stickers because it feels very fun. You can also add virtual try-on stickers to your idea pins now, which is super fun for beauty creators. Before I post, I always preview, of course, and that's really how I make an idea pin that stands out and feels very personalized to me. Another thing that is very important about creating on Pinterest is where people can see your idea pins. The newest place where people can find your idea pins is on the Watch tab. The Watch tab shows like a visual stream full of idea pins on the home feed. It is very helpful for getting your content in front of new audiences, and it also helps getting more engagement on your content. So when people see your idea pins on the Watch tab or on the Browse tab on Pinterest, they can actually start building on your idea and add their own takes. So someone could actually add their own version of my crocheted pattern to my idea pin, and I can see everyone's takes on my post, which is just like a deeper connection to the people seeing your content. When you're not just like creating for the likes, you're more like creating for the community. So if you're new to Pinterest and you do not know how to start, or you want to cut through the noise and get your content noticed, start with idea pins. It's been like my favorite way to create, and I have a strong community full of crocheters and tote bag lovers because of it. I can't wait to see what you all are going to create. Hi there, I'm Maya, also known as Maya Adorable. My pronouns are she, her, hers. I'm a French fashion and lifestyle creator based in Paris. I'm so excited to talk about how to increase engagement on your content. We all know engagement is very important, but let's talk about why. For me and a lot of my friends that are creators, it's really exciting to help people do something new or try something new. You want more than just a like. You want people to build on your ideas, comment on them, and use them in real life. That's when it starts to feel like you're surrounded by a community and not just a bunch of strangers. This is why I want to share how I get more meaningful engagement on my content and how you can too. The main way I'm doing this right now is with the new Takes feature on Pinterest. Takes is a new feature that you can use whenever you post an idea pin.
It makes it so you can allow people to add their own take on your idea pin, basically like co-creating with your audience. For example, I'd post an idea pin on how I put together my favorite outfit right now, go to advanced settings, press allow new takes, and publish your idea pin. Now I'm asking my audience to share their own take. As your idea pin keeps growing, you'll see more and more people putting their spin on your content, all attached to your original post. When I see everyone's takes, it's amazing. I can highlight my favorite takes too, and see people who love fashion as much as I do, who love skincare or cats or whatever you're into really. The main thing I love about takes is I can see a true real-time connection with my audience. There's like a community of people who see my ideas and try them out, or add it to their closet, or buy it themselves, or send it to their best friends. And I can also try people's ideas. I'm literally building a community around ideas. I'll even add my own take to other creators' content. If you're new to takes, I'd try it out today by going to a creator's idea pin and adding your own take. It's fun to build on someone's ideas. I say this to all my friends, if you want to see more engagement and more community, start using the takes features on your idea pins. It's so easy. Literally just turn the feature on and invite your community to create with you. Try it on your next idea pin and start building a community around French fashion or whatever inspires you. Hi everyone, I'm Wendy Asimadu, also known as Wendy's World, and my pronouns are she and her. I'm a makeup artist, content creator, and fine artist based in London. If you follow me, you'll see I do a lot of editorial makeup, creative tutorials, and I'm always speaking my mind. What's been amazing is that I've been able to monetize by sharing my ideas. So today, I want to share some new ways to make money doing what you love. Some are available to play with today, but the Pinterest crew are letting me give you a sneak peek of the new features currently testing in the US. They'll land here for us in 2022, so this gives you plenty of time to spice up your profile before then. So available now are paid partnership tools. Paid partnership tools change the way we partner and collaborate with brands. Now here's how it works. Whenever you have a sponsorship with a brand, you can now add the paid partnership tag with the brand's name to your idea pin. The brand can also turn your idea pin into an idea ad, which means they pay you to promote your post across Pinterest. Now your idea pin shows up to even more people on Pinterest and has the promoted by tag with the brand's name. This means we get more eyes on our content since it's being boosted to reach more people. Paid partnership tools are a win-win for creators and brands, especially if it's a brand you're obsessed by and are excited to partner with. All of this is already available in beta for managed creators and will be opened up to all creators and brands in 2022. So next up, product tagging. You may have already noticed the option to highlight brand collaborations with a brand partnerships label. But did you hear about product tagging? This is a big one for creators like us. Be sure to tag your idea pins with shoppable products. This way, your audience can purchase the items you love and genuinely use. If you have affiliate programs set up with brands, you get commission for any sales that come from your idea pin. I'm so excited about this one because it's the easiest way to make money from the content you're already posting. Launching in 2022 is Creator Rewards. Creator Rewards is a new way to monetize your Pinterest content and boost your presence on Pinterest. I think this is really great for new and mid-level creators because Pinterest is paying people based on your engagement, not just creators with millions of followers. The way it works is you apply to be a part of the Creator Rewards program. Once you're in, Pinterest will announce new topics or prompts for creators based on what people are searching for right now. For example, Pinterest might ask us to show off our current passion projects or our autumn-winter shopping recommendations. You publish a new idea pin inspired by the prompt, and creators who complete the challenge get a direct payment from Pinterest. So you're literally getting paid just for sharing great ideas on Pinterest. Now's a good time to set up a Pinterest business account, or like I did, you can just change your personal account to a business one. This will give you access to the new Creator Hub. This hub is a new page on the Pinterest app where you can see everything you need as a creator in one place. Here's what it looks like. You can see different ways to monetize, learn about new product updates, see insights on your idea pins, and more creator features. I use this as a one-stop shop for all creator resources. So, these are my top ways to make money doing what you love. Start building your audience today to make the most of these new features landing in 2022. I absolutely love creating on Pinterest, and I hope you've learned something new today. So, if you're not sure where to start, this is what I tell all my creator friends.
Create a business account right now and start making idea pins. Hello. Ça va? Hey, ça va? Ça va? Ça va? Ouais. Je pense que on est tous d'accord sur ce point-là. Créer une communauté engagée, c'est quand même notre priorité. Ouais, et puis c'est un super juste retour de la création de contenu et de l'échange avec la communauté quand tu vois qu'ils font la même chose. Alors parfois, moi, ils me parodient parce que je suis souvent sur le ton humoristique. Oui. Soit ils me mettent des bretelles et tout, soit même parfois, ils essaient de faire bien. Parfois, ils le font en famille. Parfois, c'est les animaux qui le font avec leur chien et tout ça. Mais je trouve ça génial de voir en fait comment ils s'approprient en fait ton contenu. Bah, comme tu dis, là, tu as utilisé le mot concret. Pour moi, justement, la réponse, en fait, l'interaction d'un abonné ou d'un utilisateur, c'est la concrétisation de l'idée. En fait, nous, on met une idée, un contenu, et bah, c'est la concrétisation derrière, que ça soit parfois juste par un commentaire, par une épingle. Moi, je trouve que quand quelqu'un épingle ton contenu, c'est que derrière, eh ben, c'est important pour lui, il veut le garder, le revoir. Exactement. Donc pour moi, vraiment, c'est la concrétisation. Dès que, je dirais, il y a 2 ans et demi, quand il y a eu l'introduction des vidéos sur Pinterest, bah, pour moi, ça a été vraiment comme un déclic, en fait. Vraiment, c'est là que j'ai commencé à créer du contenu sur Pinterest. Et alors là, avec les épingles d'idées, bah, clairement, c'est... on a éclaté, quoi. Une vraie visibilité. Exactement. En plus. C'est vraiment la place pour les créateurs de contenu pour vraiment créer du contenu et avoir un petit peu créé une communauté autour d'un créateur de contenu. Et surtout, c'est facile, je trouve, d'avoir aussi la visibilité maintenant sur Pinterest. On peut commencer et ne pas avoir du tout de visibilité et de communauté. Et vraiment, juste avec une épingle, ça peut arriver très vite. Donc, c'est ça qui est chouette aussi, c'est de donner l'opportunité à tous les créateurs de s'exprimer et de créer une communauté facilement, en fait. Et donc, la communauté, c'est vrai, quand elle vient sur cette plateforme, c'est plutôt dans un esprit bienveillant et avec un objectif précis. Pour nous, en tant que créateurs, c'est hyper agréable de savoir que même si tu te foires un peu et le contenu, il n'est pas tout à fait adapté. C'est bien accueilli. Oui, au pire, il y aura juste moins d'interaction, en fait. Ça. Exactement. Et à l'inverse, quand tu fais vraiment du contenu qualité, tu vas voir que ça va être beaucoup plus organique. Mes conseils pour construire une communauté engagée, c'est d'être authentique, soi-même, en étant facilement reconnaissable, en quelque sorte en ayant sa propre marque de fabrique. Je dirais aussi qu'il faut donner avant d'espérer recevoir. Il faut donner de sa personne, affirmer sa personnalité, transmettre son savoir, ses connaissances pour espérer avoir un retour par la suite. Je dirais aussi qu'il faut être présent pour sa communauté, à l'écoute de sa communauté, ne pas hésiter à lire autant que possible leurs retours, leurs commentaires, leurs messages privés pour essayer de comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins et ainsi proposer un contenu pertinent. Et enfin, je dirais qu'il faut se faire plaisir avant tout, parce que quand on se fait plaisir, on le ressent immédiatement en vidéo notamment. J'entretiens une relation de proximité avec ma communauté. Ma communauté m'inspire tout autant que je l'inspire parce que je me nourris au quotidien de leurs retours, de leurs messages privés, de leurs commentaires pour créer du contenu pertinent qui va leur plaire et surtout qui va leur être utile au quotidien. J'aime bien dire que je crée du contenu pour ma communauté et grâce à ma communauté. Je crée du contenu autour de la mode et mon but est de rendre la mode accessible à tous en proposant du contenu, des looks, des tenues faciles à reproduire avec des choses qu'on a déjà à la maison ou facilement accessibles. Pour moi, la mode, c'est avant tout se faire plaisir, être bien dans sa peau et donc mon but, c'est de transmettre ça à travers mes vidéos. Oui, mais je suis pas sûre qu'on ait tous la même définition au final. Pour moi, c'est vraiment le moment où tu exploses entre l'équilibre qui est hyper fragile, je trouve, en tant que créateur de contenu, fragile entre la vie professionnelle et la vie privée.
et un petit peu flou et au bout d'un moment on commence à saturer. Moi c'est vraiment ça ma définition et où ça commence à impacter le physique et aussi le mental. Nina? Moi, clairement, c'est le physique. Le physique? C'est quand le physique ne répond plus. C'est clairement là que pour moi, c'est la limite. Quand il y a une surexcitation, surproduction, surtravail, à un moment donné, le physique vraiment il ne répond plus. Il y a des choses, enfin, il y a des contractions musculaires, des choses où rien ne va plus. Et vraiment où on ne contrôle plus rien. C'est ce moment-là où on ne contrôle plus rien, plus ses émotions, plus son physique. Là, c'est la grosse alerte du burn-out, clairement. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je sais que, par exemple, pour les comédiens, il y a un peu ce truc de mélange parfois entre le persona comédien et la vraie personne. Et je trouve que parfois aussi, en tant que créateur de contenu, on a un petit peu le même schéma qui se produit, même si on est hyper sincère, hyper proche de sa communauté, hyper vrai. Je trouve qu'on a quand même parfois aussi ce truc de persona versus la Claire de la vraie vie. Et justement, je trouve que le burn-out, ça peut arriver pour le créateur de contenu quand justement il y a ces deux choses qui sont quand même distinctes et qui, pour moi, sont importantes de distinguer, qui se mélangent un petit peu, ça donne quelque chose de flou. Mon conseil d'abord serait d'avoir des activités connexes, que pas tout notre quotidien tourne autour des réseaux, de notre création de contenu. Je pense que c'est là où on risque le burn-out, c'est quand on n'arrive plus à faire la dichotomie entre les choses en pensant que notre réalité quotidienne doit aussi devenir notre réalité réseau. Virtuelle. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir des activités connexes, comme avoir d'autres passions pour pouvoir justement nourrir la passion principale avec laquelle on crée du contenu. Le burn-out du créateur, pour moi, c'est quand ta créativité prend le pas sur ta vraie vie et que tu penses en permanence au contenu que tu vas créer, au nombre de likes que tu as généré, au nombre de partages, de follow et de commentaires que tu as reçus. Ça m'a pris 2 ans pour trouver un bon équilibre entre mon métier de kiné, de physiothérapeute, as you said in the all world, et ma passion pour les réseaux sociaux. Et en fait, la clé était très simple, elle était celle d'un équilibre financier. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tout ce que je créais ne me ramenait absolument rien. Genre, que dalle. J'étais très très strict sur les partenaires que je faisais. Et la 3e année, j'ai juste pu réussir à rembourser mes dettes. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre financier. Ça m'a pris 3 ans. Mais parce que je m'étais fixé une deadline et que j'ai eu la chance pour que ça fonctionne. Donc ma réponse pour trouver un bon équilibre, c'est que mine de rien, on n'est pas dans un monde de bisounours. Créer du contenu, ça coûte cher. Travailler, malheureusement, parfois, ça peut se faire à perte. Mais d'avoir une belle projection et d'être honnête avec soi-même, à mon avis, c'est le meilleur moyen de tenir. Mon conseil pour les créateurs qui nous regardent, restez vous, restez passionnés et trouvez le moyen dans votre communication de mettre le plus possible en avant votre personnalité, votre passion. Et attention, à peu près tous les 3 mois, les codes de tous les réseaux sociaux changent. Donc plus vous serez capable de vous adapter et plus vous serez capable de durer. L'humour, pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce qui me permet le plus facilement possible de continuer, en fait, moi-même à me faire marrer et de garder un peu de fraîcheur dans le contenu que je raconte. Quand on s'associe à une marque, on associe avant tout son image. Donc déjà, il faut être vigilant sur la marque avec laquelle on s'associe, sur les valeurs auxquelles on s'associe. Il faut que ça plaise à notre communauté. Donc il faut que tout d'abord, ça nous plaise. Parce que ça nous plaît, ça plaira également à la communauté. Et pas hésiter à échanger avec la marque. Savoir ce qu'eux, ils attendent de ce partenariat et ce que toi, en tant que créateur, tu attends de ce partenariat. Donc vraiment, l'échange. Des briefs trop rigides d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment s'approprier la marque, pas prendre les codes de la marque, mais les adapter à sa manière. Parfois, la marque peut vouloir une publicité, entre guillemets, mais nous, on ne fait pas de la publicité, on fait vraiment de la création de contenu. Donc, de ne pas hésiter à donner son avis, ses suggestions à la marque pour essayer de proposer des angles que peut-être la marque n'a pas eu. C'est justement notre valeur ajoutée en tant que créateur de contenu, d'apporter notre vision des choses. Et donc, voilà, échanger avec la marque pour proposer un contenu quali et différent. Moi, parfois, je me pose juste la question en mode... Voilà, est-ce que ma communauté pourrait aimer ou est-ce que ça plairait ? Je me pose la question, est-ce que moi, ça me plairait de regarder ça ? En fait, tout de suite. Exactement. Tu vois, au risque de me répéter, hein, Nina, moi, je fais partie de ta communauté et j'aimerais que tu fasses un placement de produit pour des chaussettes parce que là...
Je suis un membre actif de ta Demain, communauté. je fais ça. Demain, je... C'est vrai? Tu auras tout mon soutien. Je te repartage. Bah, tu sais quoi, demain je fais un sondage et je vais voir si ma communauté aime mes chaussettes. Elle est On valide verra. ou pas. Je pense que tu vas être déçu des réponses. Bon, on dit que ta communauté ressemble, donc ils aimeront Ouais, sûrement c'est ces ça, chaussettes. exactement, ils m'ont validé, c'est sûr. No way. Mes 5 conseils pour choisir les marques avec lesquelles s'associer tout en restant fidèle à soi-même. Conseil numéro 1, créer un kit média si ce n'est pas encore fait et l'envoyer à la marque dès le début. Pourquoi? Pour être sûr que la marque est en accord avec nos conditions de partenariat, notre charte, nos valeurs. Je ne produis pas de contenu en contrepartie de la réception de produits. Donc, j'explique aussi que je peux le produire, mais de manière totalement spontanée. Dans le kit média aussi, je partage mes tarifs, je donne mes prestations et je mets le tarif à côté. C'est pour gagner du temps, que ce soit pour nous, que ce soit pour la marque, pour essayer de se mettre d'accord dès le début sur quelles prestations partir. Mon deuxième conseil est, si vous ne connaissez pas la marque, et d'essayer de faire quelques recherches sur Internet en amont pour être sûr que la marque est en accord avec ce qu'elle nous vend et ce qu'elle nous raconte. Il faut aller sur Internet, être sûr que cette marque n'apparaît pas sur des sites d'arnaque et aussi essayer de trouver des avis pour avoir s'il y a déjà des avis, des bons retours d'utilisateurs pour se faire déjà une première idée. Mon troisième conseil est, si possible, demander les feedbacks de ses collègues créateurs et créatrices de contenu. Si ils ou elles ont travaillé avec la marque, vraiment, ça peut nous aider énormément, soit à nous rassurer, soit à nous faire fuir. Mon quatrième conseil, c'est de s'assurer que la marque respecte notre identité. Il faut essayer dès le début d'échanger avec la marque, d'être sûr qu'elle nous impose pas un brief qui n'est pas du tout en accord avec notre personnalité, qu'elle nous impose des scripts ou des sortes de contenus, des genres de contenus que nous n'avons pas du tout l'habitude de faire, et pour éviter effectivement de perdre du temps ou de ne pas se sentir à l'aise dans le contenu qu'on va produire pour la marque. Cinquième conseil, il faut se demander, est-ce que la création de contenu avec cette marque va nous permettre de nous amuser et va nous permettre de créer du contenu que nous-mêmes on a envie de regarder. Alors déjà, j'utilise beaucoup de supports pour m'inspirer. J'ai pas une source d'inspiration. Pour moi, c'est hyper important de tester et de voir plein de choses. Ça peut être aller dans des expos, lire des magazines, même lire un livre. Me promener et observer les gens dans la rue, parce que pour moi, dans la mode, surtout, les gens, c'est vraiment une source d'inspiration. Donc vraiment, varier les sources d'inspiration, c'est pour moi le numéro 1 pour rester inspiré. Toi, Iman, dans ton inspiration, tu as vachement ta communauté aussi. Tu réponds Ouais, énormément, en fait. exactement ce que j'allais dire moi. Mon inspiration numéro 1, c'est vraiment ma communauté. C'est grâce à eux que je crée du contenu. Effectivement, tout comme vous, hein, je m'inspire de la rue, je m'inspire de ce que je vois autour de moi, de réseaux sociaux comme Pinterest, où c'est une source d'inspiration énorme. Je lis énormément les commentaires, les DM que je reçois, j'essaie de répondre un maximum. Et plus je réponds, plus on a tendance à m'écrire. Donc au final, c'est une source continue d'inspiration. D'ailleurs, ça met vachement en avant la communauté quand ils disent « Ah ben, je suis content de voir que tu as eu les mêmes problématiques que moi. Comment tu as fait pour les surmonter ?» Moi, c'est vrai, souvent, je m'adresse aussi aux étudiants. Ils me disent « Ah putain, ça fait du bien de savoir qu'à une époque, tu as douté. Comment tu as fait pour construire à partir de là ?» Parce que moi, je doute et je me demande si c'est normal que je doute. L'identification, en fait. Exactement. Qui te voient aussi galérer à un moment donné, ça les rassure énormément. Moi, j'ai toujours un carnet avec moi, et c'est ce que j'expliquais dans une vidéo. C'est que parfois, il est toujours dans mon sac, et parfois, dans le métro ou autre, j'ai, comme je disais tout à l'heure, un Eureka, et je vais l'écrire parce que parfois, j'oublie mes idées. Et comme ça, le jour où justement je manque d'inspiration, ça m'arrive de ressortir ce carnet et de me dire, il y a cette thématique auquel j'avais pensé, que j'avais mis de côté parce que j'étais dans cette vague d'inspiration, et peut-être que là, je peux l'exploiter et en faire quelque chose. D'ailleurs, quand je fais du sport, ça m'aide énormément. Quand je bouquine, ça m'aide. D'ailleurs, c'est assez chiant parce que tu es en train de lire un roman, un truc qui n'a rien à voir. Et là, tu vois un mot qui te fait te donner une idée et tu oublies complètement ton bouquin. Ça me le fait quand je regarde des films, quand je regarde des séries, quand je regarde des conférences qui n'ont rien à voir. Et là, j'ai des idées. Mais c'est vrai que de couper les réseaux pour avoir une consommation multimédia autre, mais qui n'a rien à voir, parfois, c'est là aussi.
Alors, je vais vous partager mes 5 conseils pour créer du contenu original et nouveau et pour rester inspiré et créatif. Et le premier, c'est de diversifier vos sources d'inspiration. Il y a autant de sources d'inspiration que d'idées créatives possibles. Et n'hésitez pas à tester des nouvelles choses et à sortir un petit peu des chemins battus si jamais vous avez l'habitude d'être toujours inspiré par le même type de contenu, par le même type de support. N'hésitez pas à varier tout ça. Et Pinterest, c'est formidable pour ça, notamment avec l'outil Aujourd'hui. D'ailleurs, c'est mon deuxième conseil, c'est de toujours consulter l'outil Aujourd'hui pour être à l'affût des dernières tendances et après pour adapter votre contenu avec votre personnalité. D'ailleurs, c'est mon troisième conseil. Toujours rester soi-même parce que c'est votre plus grande force et diversifier vos contenus pour justement varier tout le processus créatif que vous pouvez avoir en temps normal. Mon quatrième conseil, c'est d'apporter toujours votre propre touche créative. C'est votre plus grande force. Donc n'hésitez pas à vraiment apporter votre touche personnelle. Il y a plein de choses qui ont encore besoin d'être faites. Il y a plein d'idées qui peuvent être développées. Donc c'est vous qu'on a envie de voir créer, c'est pas quelqu'un d'autre. Et mon cinquième conseil, c'est d'éviter de se comparer trop aux autres. Vous êtes là pour une raison et on a envie de voir votre contenu et pas celui d'un autre en particulier. Hello, my name is Aya Kanai, and I am the head of content and creator partnerships here at Pinterest. So we've been talking a lot today about the confidence it takes to put yourself out there. Well, I am so glad to be here with someone who truly embodies that. I worked with this person when I was the editor-in-chief at Marie Claire and selected her to be on the cover in May 2020. I have seen how multi-talented this woman is. She is a rapper, she is a dancer, she is a body confidence icon, and she is the best dog mom. If you have not guessed already, of course, I am talking about Megan Thee Stallion. Meg is also a creator who spent years working on her craft and putting herself out there. Today, she is one of the biggest names in the music industry, known for her realness, her authenticity, and the best anthem in existence, Hot Girl Summer. Meg, on behalf of Pinterest, I want to say thank you for joining us here today. Oh, stop. Thank you for having me. I'm so excited to talk to you about confidence and what it takes to put yourself out there. I know so many creators in this audience can relate to parts of your journey, so let's dive in. Early in your career as an up-and-coming rapper, you spent a lot of time in the studio working on your freestyle technique. And now, so much of your reputation in the industry comes from this amazing creativity. What did those early days of freestyling teach you about putting yourself out there and bringing your craft to life? I feel like when I was first coming up and I was just at ciphers and in front of my car, freestyling, rapping, whatever, I felt like, okay, Megan, this your time to shine. You don't know if this is the first or the last time, so every time you just gotta kill it, you gotta go for it because you never know when you're gonna get another opportunity. So I feel like I've always been a person who has put myself out there and a person who was always like, I ain't got time to be shy because I want to be Megan Thee Stallion and Megan Thee Stallion ain't got time to be shy. So I definitely have just always wanted to go for it every time. So many people come to Pinterest to inspire their future and bring their goals to life. So I wanted to know, what is inspiring you as you look towards 2022, and what advice can you give to our creators about manifesting something new and exciting in their lives? What inspires me a lot as far as like the visuals of everything that I put into my creativity is definitely like a lot of anime themed things. I just love anime. I love like the purpose of it. I love like the storylines that's in it. I get like a lot of inspiration from my hair and my nails from anime. Anybody, like any creator out there right now, the advice that I would give to them as far as like where to draw your creativity from is just that anything that makes you feel passionate, like anything that really moves you, like something that you really like enjoy. If you enjoy food, okay, girl, how you about to make this this pizza look the best? Like if you like nails, like what? One time I asked my nail girl to do my nails, and it's because we saw some cool art in the hotel and we're like, make it look like this. So just anywhere you go that like anytime you see something that really moves you and that you really feel like super passionate about, I would say draw your creativity from there.
You've also talked a lot about health and the pressure to be tough. How do you take care of your own health, both physical and mental? My physical health, I definitely eat what I like. I eat what I want to, but I learned that I have to do it in moderation. But a lot of things that you do, you have to do it in moderation. Like, I will never deprive myself of anything that makes me happy, but I don't overindulge. So, like, if I want to eat hot Cheetos, I know I'm gonna go in on hot Cheetos for the day, but I know I cannot continuously put all this sugar and like stuff like that in my body because I need to go perform and I don't want to be sluggish when I perform. But on a day that I know I can do it, I'm gonna have me a little cheat day. But I still get my workout in. I still drink my gallon of water a day. With my mental health, I definitely have to take a lot of time to myself because I spend a lot of time around so many people and I'm getting so much energy from everybody. I feel like I have to go reset and I need to go, okay, have a little woosah with my me time. And yeah, that's how I really keep myself in check. And speaking of healthy mindsets, I know you have shared that social media can sometimes feel draining. At Pinterest, we take this very seriously. We have a creator code that encourages people to build a kinder and more inclusive internet with content that they create. I know your fans are called hotties, and if you had a hottie code for your community, what would it be? I would just say ours would probably be like something along the lines of hotties spreading positivity or hotties helping hotties or something like that. Like, because I feel like when a hottie like goes and puts somebody on my music or go to my page and be like, look at these nails, you should get your nails like that. I feel like that's a hottie spreading like hottie awareness. Like, you really putting another person on. I feel like when you're in your friend group and you hyping your girls up or you hyping your boys up, that's like hotties spreading positivity. Like, that's y'all making each other feel good. So hotties helping hotties, hotties spreading positivity, that will be what we stand for. I love that. We definitely need to make this hottie code a very real thing. Yes, we do. So many makeup artists, hairstylists, nail artists come to Pinterest for the latest trends in fashion. And since you are known for your style on photo shoots and videos, where do you find inspiration? And are there any trends that you're really loving right now? Like earlier I said, I draw a lot of inspiration from anime. Just because I just love how colorful it is. I love how out there it is. I love how wild it is. And I could just really translate my love of this to my personality. Like, you can literally see that I'm an animated person. You can literally see that I'm somebody who just likes to go for it by what I'm watching. Any trends I'm following right now, I feel like I am the trendsetter. So I feel like, it's not anything that I'm following, but it's things that I'm trying to create. I love that. And speaking of being a trendsetter, you are a leader in the music industry and have created truly culture-defining collaborations with brands like Revlon and Cash App and artists like BTS, Beyonce, and Cardi B. Can you talk to us a little bit about the magic of collaborating and how you pick the right partners in collaboration? I feel like what's so special to me about collaborating is the people that I collab with is probably people that I really know or that I really admire. And for us to be able to come together on doing the things that we obviously love is making music, it makes me feel good. Like Beyonce, everybody knows Beyonce is my favorite artist, one of my favorite people, and she's been that before I met her. So to actually... Oh. Like, he is back here talking. But so to actually have collaborated with Beyonce, I felt so good because I'm like, oh my gosh, I am captain of the Beehive. And I got to make a song with a woman that I really look up to. I thought that was fire. BTS, I just think that they're amazing. Just the group dynamic, like for all of them to be so in sync and then just be so cool, like just so fun and like, I just feel like that's me. So I'm like, oh my gosh, one day I really want to work with BTS. I didn't even know they knew who I was. So when they reached out to do the Butter remix, I was like, oh my God, like, God, are you listening to me? Like, so I got to meet them and then we cool or whatever. So that made me very happy. Cardi, when I finally got the chance to meet her and do music with her, it was like, oh my God, this really
my sis. Like, we are so similar. So to do music with people that you've always like been a fan of or just, you know, have admired, I feel like that always is gonna make a good song because y'all have like genuine chemistry. That is so true. So true. And so lastly, let's talk a little bit about confidence. It's something that is so important, especially for young people who are starting out as creators. And some of your biggest hits talk about loving yourself and celebrating your body. So what does it take to feel confident in your body, in your work, and put your message out there? I feel like for you personally, for myself personally, for you to feel confident in your body or whatever you're doing, it has to be something that you love. It has to be something that you like, and it has to really come from you. It can't be swayed from the opinion of somebody else. It can't be, oh, I saw this on social media and I want to look like this. I need to be like this person because this is what everybody seems to like right now. Like, I feel like when I look at myself, I like what Megan look like. I'm happy in the morning, I'm happy in the afternoon, I'm happy at night. I know what I do to keep myself up. I know my routines, I know what makes me look good. And I just do what I like. I do what I eat what I want to, I sleep when I want to, I wake up when I want to. But it's just me, I'm in the mirror a lot. So, and I try to find things that are different about myself, like maybe every day or every other week. Like, what do I like about myself today? What is my favorite feature? I hype myself up. So I feel like it's just definitely important for you to be your own hype girl, your own hype man. Like, you have to find what you like about yourself, because once you start letting other people's opinions get in your head, it's like, maybe my waist is not supposed to be like this. Maybe I need to be a little bit more snatched, or maybe I should be built this way. But no, girl, this is the body that God gave to you. So you have to figure out what you like about it. So that's where your self-love comes from. Thank you so much for joining us today, Meg. And thank you for inspiring all of us to be our most confident and unapologetic selves. To be your hot girl self. Thank you. If you have access to anything that can record, you can create. I feel like the most important thing is to start. Tú no necesitas ser perfecta, simplemente ser uno mismo. Le partage est magnifique, donc go. Do things that you really, really enjoy and have fun. Je pense que c'est important juste de créer en fait, de commencer à créer, de pas hésiter. It doesn't matter where you're starting from, just pick up your phone and bring your full self. Das ist meistens, die erste Idee ist immer die beste. Bin ich einfach ganz ehrlich. If you really feel passionate about something, it's something that you want to share, Pinterest is the place to do it. Be proud of it and just go for it. Just create. Just create. What are you waiting for? Just go do it.